Bonsoir, c'est le 20h du dimanche soir, un journal, le magazine. Retenez pour les titres des images difficiles à supporter, cœur sensible s'abstenir. Ce nouveau carnage à Goma, province du Nord Kivu, on signale des exécutions sommaires, des dizaines de jeunes gens lâchement assassinés. Et dans le sud Kivu voisin, la ville de Vira est sous contrôle des forces armées de la RDC. Les autorités politico-militaires y effectuent des patrouilles mixtes pour rassurer la population. Les Congolais sont-ils poussés par des sentiments patriotiques en ces temps où le pays subit les conséquences d'une guerre d'agression, œuvre du Rwanda et de ses alliés du M23? Une modification du programme scolaire s'impose pour inculquer ces valeurs dès le bas âge. Quelle devrait être l'attitude de ceux qui aiment la RDC? Ce sera la chronique de ce magazine. Face aux têtes d'affiche de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation, le président de la RTC lance un appel à l'unité en ces temps où le pays est agressé. Ne soyons pas distraits par des querelles internes et tribales. Mobilisons-nous face aux défis sécuritaires actuels, a dit le chef de l'État Félix Tshisekedi. Voilà donc les sommaires. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal magazine comme d'habitude avec la partie consacrée à l'actualité. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face aux personnalités membres de l'Union Sacrée de la Nation, le chef de l'État congolais a fait le point de la situation de la guerre d'agression de l'Est du pays. Le garant de la Nation a appelé le peuple congolais à l'unité pour vaincre l'ennemi. Pierre Kibambe Somoïsa, Fils Matondo, reportage. Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles notamment les chefs des institutions de la République, des députés, des sénateurs et des représentants de partis et regroupements politiques, tous membres de l'Union Sacrée de la Nation, se sont retrouvés au chapiteau de la Cité de l'Union africaine ce samedi 22 février 2025 pour entendre le message du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la Nation, face à la situation de la guerre d'agression du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout a commencé par la prière et une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays, à laquelle le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, André Mbata, a convié l'assistance. Dans son adresse, le président de la République, haute autorité de l'Union Sacrée de la Nation, en a appelé à la prise de conscience collective face à la guerre d'agression, à ne pas être distrait par des querelles intestines. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Mais je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Le président de la République a lancé un vibrant appel à l'unité nationale. Nous appartenons tous à notre pays, la République démocratique du Congo, a dit le chef de l'État. Et de poursuivre, la RDC mène le combat sur plusieurs fronts diplomatiques, militaires et politiques. Sur le plan diplomatique, la RDC enregistre des victoires. L'on doit continuer à fournir des efforts, à rester vigilant et actif, a dit le président de la République. Sur le plan militaire, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police, a rendu hommage aux forces armées loyalistes. Il a réitéré sa détermination de monter une armée d'élite et d'assurer la prise en charge des hommes des troupes. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a déploré le silence de la classe politique congolaise face à l'agression de la RDC. Parlant du dialogue,
Le président de la République a indiqué qu'il a toujours tendu la main pour un dialogue constructif, un dialogue de responsables permettant le développement de la RDC, mais pas un dialogue avec des pantins. Le chef de l'État a salué la prise des positions actuelles de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Il a aussi vivement condamné les attaques des ambassades lors des manifestations de la population. Situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. La chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka est arrivée à Genève en Suisse ce dimanche en vue de prendre part au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Le segment de haut niveau qui réunit une centaine de chefs d'État et de gouvernement s'ouvre ce lundi 24 février au Palais des Nations. Bien avant cela, Judith Suminwa Tuluka a échangé avec la diaspora de la RDC. La diaspora de la Suisse, justement, a accusé et fermement condamné les terroristes RDF M23 qui ont une fois de plus sémé la mort à Goma, dans le quartier Katoi, près du camp Katino. 11 jeunes ont été abattus comme du bétail en pleine rue, simplement parce qu'ils prenaient un verre ensemble. La chef du gouvernement est à la tête d'une délégation gouvernementale composée notamment de la ministre des Droits humains Chantal Chambou-Madianvita, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe et de la vice-ministre des Affaires étrangères Bestine Kazadi. Effectivement, il y a eu un vrai carnage à Goma, dans la province du Nord Kivu, occupée par des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda et alliés. Des dizaines de jeunes y sont lâchement assassinés, des exécutions signalées hier et dimanche. Je vous préviens, ces images sont choquantes. Abstenez-vous de les regarder si vous êtes sensible. Un week-end sombre pour les habitants de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Tenez, la journée de samedi 23 février 2025, un nouveau carnage des civils a été perpétré près du camp Katindo. Une dizaine de jeunes sans moyens de défense ont été exécutés en plein jour dans l'après-midi de ce samedi au quartier Katoi dans la ville de Goma. Une scène horrible qui s'est déroulée devant les regards inquiets et traumatisés des amis et membres de famille qui réclament justice. Pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, je cite, « Le Rwanda et ses supplétifs du M23 payeront pour chaque crime commis sous notre sol. » Fin de citation. À cela s'ajoutent des scènes de pillage, des actes répétitifs de vandalisme, violences sexuelles, enrôlement forcé de jeunes, règlement des comptes, exécutions sommaires. De ces nombres figure l'assassinat d'un avocat, Maître Raoul Songa, tué par balle vendredi 21 février 2025 sur l'avenue de la Paix à Goma par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 AFC. Et en cette fin du mois de février, le chef-lieu de la province de l'Ituri reste calme. Les activités socio-économiques se déroulent en toute tranquillité selon plusieurs constats. Tout ceci est possible grâce aux efforts et sacrifices consentis par l'administration militaire. Focus aujourd'hui sur différents marchés dans ce reportage de Sélimani Junior et de Henri Dengue. Ici, en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, personne ne veut perdre cette tranquillité contemplée depuis l'instauration de l'état de siège. Au marché Yambiaya, dans la commune d'Mbunya, le chef du marché et marchande, Rassir. Il y avait beaucoup de murmures, les gens se sont approvisionnés, ça nous a un peu compliqué, mais maintenant nous allons bien. Il n'y a pas d'insécurité ici, la stabilité règne. Je vends ici les poissons fumés, nous encourageons les clients à venir. Même climat observé dans les petits marchés périphériques de Sayou, Gambela, Ndibé, où nous sommes déportés, c'est respectivement en commune de Nyakasanza
Echari. Ici, nous sommes au marché Sayo. Prenons courage car Dieu est là. Qu'ils viennent acheter. Avec les efforts de nos autorités, nous aurons la paix. À ma population des Sayo, selon notre collaboration, j'estime que ceux qui ont peur sont des villageois qui proviennent des Mandro, Boulé, Katoto. Ce sont eux qui ont peur. Mais ces derniers temps, ils arrivent quand même ici au marché et tout évolue bien. Au grand marché central de tout roule comme sur des roulettes. Vous venez de faire les constats, il est 16 heures. Durant toute la journée, les activités se sont bien déroulées. La situation sécuritaire est calme. Il n'y a pas de crainte ici. Tout se passe bien ici. On ne nous tracasse pas non plus. Notre sécurité est bien assurée. Cette paix couplée à l'éclosion économique ainsi que la modernisation scritée à Bunia pousse aux nombreux touriens à faire confiance davantage au lieutenant général Bouyanka Choumadjouni qui incarne la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de défendre les intérêts vitaux de la RDC. Du Sud Kivu, nous apprenons que la ville d'Uvira est sous le contrôle de l'armée congolaise. Les autorités politico-militaires y effectuent des patrouilles mixtes pour rassurer la population. Regardez. Après plus de 3 jours de psychose, les autorités politico-militaires d'Uvira multiplient des contacts avec la population pour la rassurer. La sécurité des personnes et de leurs biens en dépend. D'après le maire adjoint Kifira Kapenda Kiki, contacté par la rédaction, la ville et le territoire d'Uvira sont sous contrôle de forces armées et Wazalendo. Et les semeurs de troubles ont été maîtrisés, à rassurer l'autorité urbaine lors de son échange avec la population à la place Monument. L'heure est à présent au redéploiement des militaires à leur poste d'attache. Les militaires sont au service de la société. C'est eux qui nous gardent. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence de presse avec le commandant secteur Sokoladé à l'intérim. Et nous avons pris nos responsabilités. C'est comment nous tous, nous allons maintenant nous enterrer, disparaître, et pourtant nous avons la terre à pouvoir défendre. Ce n'est pas seulement à l'armée, mais à nous tous de pouvoir nous mettre ensemble pour faire ce combat. Et nous allons ensemble le réussir et personne ne viendra envahir Uvira. Une surveillance accrue est observée dans la ville pour mettre hors d'état de nuire tout malfrat. D'où cet appel à la population de collaborer avec les forces de sécurité et de défense et à vaquer librement à ses occupations. La semaine en images a été marquée par plusieurs sujets d'actualité avec un accent mis sur la guerre à l'est du pays. La situation dans l'Est est toujours et encore préoccupante au cours de la semaine qui s'achève. Carnage à Goma. Les bilans ne fait que s'alourdir selon les porte-paroles du gouvernement. 5000 corps ont déjà été enterrés et certaines rues étaient transformées en cimetières. Des chiffres provenant des structures des soins de santé sans compter ceux des avenues et rues. Face au Rwanda, les États-Unis d'Amérique haussent le ton et appellent les conseils de sécurité à agir. En effet, Washington a rappelé que Rwanda a envahi la RDC et aide les M23 à conquérir des territoires congolais. Des sanctions tombent déjà. James Kabarebe, ministre d'État rwandais d'intégration régionale, pour son rôle dans les conflits en République démocratique du Congo. Autre personnalité sanctionnée par les USA, Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23. En semaine, le gouvernement congolais et la MONUSCO ont réfléchi sur les rapatriements des militaires et autres. Le respect du droit international humanitaire est requis pour rapatrier les personnels politiques et militaires bloqués dans la zone envahie par l'armée rwandaise et terroriste M23. Comment faire comprendre à la jeunesse congolaise l'histoire de la guerre de l'Est? La première ministre Judith Suminwa a réuni quelques membres sectoriels du gouvernement. Objectif, mettre en place des mécanismes pour apprendre aux jeunes les origines et les enjeux de ces conflits, afin de contrer la désinformation et de forger une nouvelle génération de défenseurs de la patrie.
La guerre et ses conséquences. Les territoires des Massissi et des Kaélé déclarés zone rouge. En semaine, le ministre des Mines a présenté les mesures prises par le gouvernement pour stopper l'exploitation illicite de minerais dans les zones touchées par le conflit. C'était au cours d'un briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement. Autre actualité de la semaine, c'est le lancement officiel de la campagne d'enrôlement massif des forces des armées de la RDC au Kasaï oriental. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a encouragé les jeunes à intégrer l'armée pour faire face à l'agression rwandaise. Son souhait est d'atteindre un minimum de 10 000 nouvelles recrues dans les 3e semaines à venir. Il n'a pas manqué de remercier les 4 000 volontaires déjà présents à Chikapa. La campagne s'est poursuivie au Sankourou où il a sensibilisé les jeunes à intégrer l'armée pour défendre la patrie. Dans les Hauts-Ouélé, c'est le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba qui a sensibilisé et a appelé les jeunes à intégrer l'armée congolaise. Objectif, contrer les Rwandais, pays agresseurs et ses supplétifs AM23. Entre-temps, en début de semaine, une délégation de l'armée ougandaise a rencontré les gouverneurs militaires d'Elituri ainsi que d'autres autorités provinciales. Au menu, les opérations conjointes entre les FARDC et les UPDF. Objectif, restaurer un climat de paix et la sécurité durable pour la population d'Elituri, victime de l'insécurité. En religion, une délégation des chefs des confessions religieuses conduite par l'archevêque Ejibaya Mampia, chef Fayoulou, leader de l'Essidé et la Mouka. Objectif, échanger sur comment fédérer toutes les forces sociales et politiques au nom de l'unité pour sauver la patrie en danger. À Kinshasa, il y a eu clôture cette semaine de la formation des OPJ rattachés au commissariat et sous-commissariat de Kimbanseke. Ces OPJ ont prêté serment après 3 mois de formation. Pour terminer cette prospective, le ministère des Pétentique, à travers la commission permanente de suivi des victimes des vols des appareils mobiles et la police judiciaire, ont remis une trentaine de téléphones volés aux propriétaires. La chronique de ce journal magazine porte sur l'éducation patriotique chez les Congolais. Ceci devrait être particulièrement ressenti en période où le pays est agressé. Une modification urgente pour intégrer des cours d'histoire politique du pays aux fins patriotiques s'impose donc. Cette chronique porte la signature de Patrick Michel Moukouy et de Rudis Kitutu. Certains compatriotes l'ont prédit, pendant que d'autres l'ont ignoré. Mais devant les faits, tous sont désormais convaincus qu'ils ne font pas face à une simple guerre d'agression, mais plutôt à une véritable lutte pour leur existence. Aux côtés de l'appétit du Rwanda et sa bande pour les minerais stratégiques congolais, le projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo par le développement et le repeuplement des territoires visés est maintenant plus clair qu'avant. La stratégie consiste aussi à vulgariser une histoire falsifiée des frontières, des peuples et des langues pour justifier l'occupation. La jeune génération, qui constitue le maillon faible dans la connaissance des faits historiques, est plus que jamais dans les visions de l'avenir. Il est donc crucial que l'enfant congolais imprime dans sa mémoire que Goma, Massissi, Rutshuru, les parties du pays actuellement occupées par l'ennemi rwandais sont si personne n'a le droit de lui ravier. Pourquoi ne pas faire alors de l'argument patriote tout un contenu pour le programme scolaire, objectif former nos enfants à mieux connaître la vraie histoire de leur pays, à l'aimer et à le défendre. Il est plus que temps pour la RDC de penser à la formation de ses compagnons du futur. Ils n'auront pas pris pour vendre leur territoire, ceux qui refusant la corruption, ceux qui vont faire de la défense de la patrie l'objet principal de leur lutte, car les vrais soldats, dit-on, sont ceux qui combattent avec le cœur.
aux conflits armés, de nombreux enfants sont contraints de fuir et de trouver refuge. Ils sont souvent exposés à des situations qui rendent leur quotidien très difficile, des situations qui peuvent déboucher sur des traumatismes de par la fragilité du comportement de l'enfant. Ces droits ne doivent pas être bafoués, comme l'atteste ce dossier qui revient sur la situation de l'enfant en temps de crise ou en temps de guerre. Malumbela Igobeti Inga ainsi que Jean-Louis Ilunga ont fait cet élément. Selon l'UNICEF, 330 000 enfants de plus sont déscolarisés et 2500 écoles disséminées dans le nord et sud Kivu ont mis la clé sous les paillassons. Des chiffres non seulement alarmants, mais aussi inquiétants, preuve de la dégradation avérée du système éducatif dans les zones de conflit. La situation est catastrophique pour ces enfants. C'est l'éducation et tout l'accompagnement qu'elle offre qui permet aux enfants de retrouver un semblant de vie normale, de se reconstruire et d'envisager l'avenir après ce conflit. Les affres de cette guerre d'agression rwandaise ont même contré 2,6 millions d'enfants sur leur foyer. Certains ont leur géniteur et sont dépourvus de tout, sans espoir d'un lendemain certain. Les parents s'inquiètent. Le départ des enfants à l'école, c'est quelque chose à quoi nous attendions. Et nous ne pouvons qu'être contents en tant que parents que les enfants aient à l'école, parce que le fait qu'ils soient à la maison, c'est pas quelque chose de bien. Vu la situation actuelle ici à l'Est, il s'est fait que les banques soient fermées, les activités n'ont pas repris normalement. Il y a le business, la plupart des parents sont commerçants, la plupart des parents sont travailleurs. Je suis mère de 6 enfants et tous sont scolarisés. Par rapport à la décision prise par le ministère national de l'Éducation pour la reprise des cours dès ce lundi, en tout cas je suis enthousiaste. Je suis vraiment contente de voir que les enfants vont désormais reprendre le chemin de l'école. C'est vraiment une bonne décision car malgré la situation humanitaire et sécuritaire, les droits des enfants ne devraient pas être bafoués. Cette situation préoccupe aussi l'Association nationale des parents d'élèves du Congo. Son président, Diatezoa, décrit la situation des enfants. Les parents, leurs enfants qui sont les élèves et les étudiants et les membres de leur famille sont les plus grandes victimes de cette guerre d'agression du Rwanda où, sans pitié, sans état d'âme, ils sont tués, massacrés, génocidés par le président Kagame. Il y a un semblant de reprise des cours, mais les cours n'ont pas véritablement repris. Pourquoi? Parce que les parents n'envoient pas les enfants à l'école, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et beaucoup d'écoles sont devenues des sites d'accueil des familles. Pour le gouvernement de la République, l'éducation demeure une priorité, d'où la décision de la reprise des cours dans les parties occupées. Malheureusement, les séquelles de la guerre sont difficiles à surmonter et leurs conséquences vont au-delà de l'aptitude cognitive des enfants de tout âge. À ce niveau, l'aspect psychologique doit être pris en compte. Il faut qu'il y ait des reprises de travail avec les enseignants et des gens qui n'ont pas mal. Il faut les préparer psychologiquement par rapport au contexte de l'environnement. Il faut aussi avoir des séances de travail psychologique, de remise de l'esprit de ces enfants-là pour les préparer d'affronter une autre réalité. Cette fois-ci, ils vont suivre, n'est-ce pas, des enseignements dans un contexte d'occupation étrangère, ce qui n'est pas toujours facile pour ces enfants-là. Il faut qu'il y ait des équipes qui doivent être mises en place, composées des psychologues, associer nos amis qui ont fait la communication sociale et aussi quelques anthropologues qui puissent aller échanger avec les enfants, constituer une base de soutien. En période de crise, l'école joue un rôle fondamental pour maintenir une certaine stabilité et fournir un espace sécurisé qui protège les enfants d'éventuels prédateurs et de recrutement par des groupes armés ou des violences sexuelles. Au regard des conséquences, l'école peut permettre d'extirper les traumatismes que suscite la guerre dans le chef des enfants.
Et dans la suite de l'actualité, retenez que la deuxième réunion ministérielle des pays membres du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions pour le déplacement forcé de la population en République centrafricaine a bien vécu. La RDCI a été représentée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il y était question d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action régional de la dite plateforme. Bobo Anan Mokondi, reportage. Pendant son séjour de travail au Congo-Brazzaville dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route régionale de la plateforme adoptée en octobre 2023 à Bangui, capitale centrafricaine, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, a réservé la primaire de civilité au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Sur le Jacques Chabani est allé représenter la République démocratique du Congo à ses travaux d'une portée régionale. L'objectif poursuivi lors de cette édition, ces assises de Brazzaville organisées avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre plan d'action régional de la plateforme. Plusieurs orientations ont été également formulées allant dans le sens d'une protection efficiente, sont déplacées d'une approche inclusive et avec population haute. Cette deuxième réunion ministérielle régionale du comité de pilotage, la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre de déplacements en République centrafricaine, réunit les sectoriels, les organisations non gouvernementales, les représentants du gouvernement des différents pays membres de cette organisation. Le séjour du patron de la territoriale congolaise sur les sols a permis aussi à Jacques Chabani d'échanger avec son homologue brazzavillois sur les questions liées à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et qui risquent d'affaiblir la sous-région et la gestion des frontières de ces deux nations. Les Congolais, les jeunes appelés à se mobiliser pour un enrôlement massif au sein des FARDC en vue de défendre le territoire national envahi par le Rwanda voisin et ses complices rebelles. Le vice-premier ministre de la Défense nationale de la RDC à fond dans cette campagne, on le voit ici, mobiliser des futurs soldats à Mitou au Kasaï oriental. Commentaire Sandra Nyangui. Mweneditu, dernière étape du périple du vice-premier ministre de la Défense nationale dans le Grand Kasaï, dans la droite ligne de la mobilisation générale des jeunes enrôlés dans l'armée. Guy Kabombo Moïta est arrivé ce samedi 22 février après Kabinda et Ngandajika à Lomami. Devant la mairie de la ville noire du monde, le vice-premier ministre de la Défense nationale a sensibilisé les jeunes ce coin à grossir les rangs de l'armée congolaise afin de défendre l'intégrité territoriale. Je suis passé par Kananga, Chikapa, Kabinda, Lodja, Nandanjika, en passant par Mweneditu. Je vous demande, vous les autorités traditionnelles, d'éviter les discours de haine, de tribalisme. Dans la même veine, il a également exhorté les chefs coutumiers de Mweneditu au nom du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à rassembler en masse les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 23 ans afin de rejoindre massivement l'armée et de mettre de côté la division et le tribalisme pour contribuer efficacement à la construction d'une armée puissante et nationale. Après avoir sillonné suffisamment le Grand Kasaï, le VPM de la Défense nationale prévoit de se rendre dans les tout prochains jours dans d'autres provinces, engageant toute la jeunesse congolaise au service de la nation. Laurent Batoumona, président national du mouvement de solidarité pour le changement, réitère son soutien indéfectible aux forces loyalistes et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi face à l'agression rwandaise imposée à l'est du pays. Déclaration lue par Pichu Bidingi, président provincial de ce parti à Kinshasa. Renette Koulonga et Aponduzi ont fait ce reportage. Mouvement de solidarité pour le changement sous l'égide de Laurent Batoumona Kantkam, idéologue qui accompagne le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses actions. À travers Pichu Bidingi, président provincial de Kinshasa, du MC, devant la presse, réitère son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et le président de la République face à cette agression rwandaise imposée à la RDC. Invite les jeunes Congolais à s'enrôler massivement dans l'armée de la République pour augmenter la puissance de feu et la défense de la mère patrie, afin d'installer la paix véritable et durable. Le mouvement des soldats pour le changement, ville de Kinshasa, félicite les chefs de l'État, président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi pour la diplomatie agissante. Remercie le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois d'avoir désigné le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Ce dernier place des mots de compassion aux populations de l'Est victimes de la barbarie rwandaise de Paul Kagame. Nous sommes ensemble avec le peuple de Sud et Nord Kivu. Dans le meilleur délai, vous verrez, nous allons organiser des manifestations, des actes de compassion pour nos frères de Goma et de Bukavu. Faisons d'une pierre deux coups, l'heure est appelée au travail. Le MC vient de structurer ses interfédéraux dans tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, à savoir Mukunga, Funa, Moamba et Tungu, avec le fédéraux des 24 communes toujours à Kinshasa. La République démocratique du Congo reste une et indivisible. Également la capitale congolaise qui accueille un congrès consacré à la paix, à la refondation nationale ainsi qu'à la cohésion du pays. Cette initiative portée par Joseph Nkinzo rassemble les autorités coutumières, les leaders communautaires et représentants de la société civile dans une volonté affirmée de restaurer l'unité nationale. Un appel fort à un dialogue national inclusif. Rekinzo Ziloya. Dans un contexte où l'Est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits armés depuis plusieurs décennies, les autorités traditionnelles, les leaders des communautés tribales, voire la société civile se sont réunis. À Kinshasa, le samedi 22 février 2025, c'est pour lancer un appel à une grande campagne favorable au dialogue national, même avec ceux qui ont pris les armes pour mettre fin à la guerre qui a déjà occasionné plusieurs dégâts et fait couler beaucoup de sang de Congolais. C'est dans ce qu'ils appellent initiative pour la paix, la refondation et la réconciliation nationale que porte Joseph Nkinzo au comité organisateur. Restaurer une paix durable par le démantèlement des réseaux de guerre et de prédation. Aussi, à prévoir un redressement économique équitable fondé sur la transformation locale de nos ressources naturelles. Garantir une participation équitable de toutes les régions en veillant à l'inclusion des femmes, des jeunes et des minorités. Constatant la capacité des différents régimes à donner une réponse définitive selon les attentes du peuple, un mémorandum a été soumis à la signature des participants pour lutter, entre autres, contre les conflits armés, l'instabilité sociopolitique, les crises humanitaires et récurrentes, comme soubassement, l'unité nationale, la justice véritable, la paix durable et la prospérité partagée. Une démarche pointée comme seule garantie de la récupération de la souveraineté doit s'élever. Direction le Caire. Une messe dite dans la capitale égyptienne ce 22 février 2025 à la demande de l'ambassade de la République démocratique du Congo en vue de prier pour la RDC, le chef de l'État, les FARDC et les Wazalendo qui sont au front, ainsi que pour toutes les victimes des affres de la guerre de l'Est du pays. Commentaire en images. Les réconforts des victimes et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce sont là les raisons maîtresses de la tenue d'une messe spéciale ce samedi 22 février 2025 à l'église Saint-Joseph des Amalek, et c'est là à l'initiative de l'ambassade de la RDC au Caire en Égypte. Cette célébration a été dite par M. le curé, le père Jacques-Marie Amelon de la paroisse Saint-Joseph des Amalek et M. l'abbé Laurent Onterré qui ont saisi cette opportunité pour exhorter les Congolais à faire un examen de conscience sur le pourquoi de la guerre à répétition depuis 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo, afin de trouver des solutions profondes. Lors de l'homélie, ils ont appelé tout le monde à prendre leur destinée en main et à ne pas laisser faire. Car, disait-il, le vrai pacificateur, c'est Dieu lui-même. Prenant la parole, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte, son Excellence M. Jean-Baptiste Kassongo Musenga, a rendu un vibrant hommage au président de la République, tout en exhortant les soutiens de tous au FARDC, au front, pour défendre la patrie et louant la bravoure des patriotes congolais, dit les Wazalendo.
Il a été signalé présence pendant cette messe d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger et de quelques représentants des missions diplomatiques accréditées en République arabe d'Égypte qui ont exprimé leur solidarité au peuple congolais. Et les responsables de différentes confessions religieuses sous la direction de l'Église du Réveil du Congo, ERC, étaient en prière à Kinshasa au bord du fleuve Congo. Ils disent adorer Dieu, la victoire de la RDC dans cette guerre. Prochain, donc c'est 2025. Rodépanda. Prier sans cesse et veiller, cette recommandation du Seigneur est devenue l'affaire des Congolais en cette période que la RDC et son peuple font face à la guerre d'agression dévastatrice de l'armée rwandaise de Paul Kagame et les terroristes du M23 AFC de Nanga. Tous les fronts décrétés par les garants de la nation et commandant suprême des armées et de la police nationale, Félix Tshisekedi, en mouvement. Front diplomatique, politique, le spirituel doit être le fondement, car si l'Éternel ne garde la maison, c'est lui qui veillera en vain, d'autant plus que la vie est d'abord spirituelle. Les chefs des églises interconfessionnelles se sont retrouvés pour une prière organisée à Sultani River en attendant les grands rassemblements des prières prévues le 1er mars prochain au Palais du Peuple. Prier pour notre nation et aussi lancer un message d'apaisement pour notre peuple en disant Dieu a le regard fixé sur la RDC. Nous avons parlé le 1er mars, samedi, à l'esplanade du Palais pour une prière interconfessionnelle. C'est un moment de crise et d'opportunité, mais aussi la nation. Si l'Éternel tend à notre nation, nous n'avons à ce jour aucun soutien. Nous n'avons que Dieu. Et avec Dieu, nous allons faire au-delà de l'imagination. Le problème de notre nation est certes politico-socio-économique, mais c'est d'abord un problème spirituel. Et nous croyons fermement qu'avec les prières des uns et des autres, Dieu va relever notre nation, il va restaurer la paix. Ça, c'est un signal fort de l'unité de l'Église. Unis, on est fort, les Congolais devraient donc garder cet élan face à l'ennemi. Et nous allons parler de la coopération Québec-Kinshasa pour terminer. La redynamisation des échanges économiques entre le Canada et la RDC au cœur de la semaine canadienne célébrée en République démocratique du Congo du 19 au 20 février à Kinshasa. Donc, un reportage qui signe Yolande Voka et Bibi Chimbete. La République démocratique du Congo figure parmi les pays qui bénéficient le plus de l'aide canadienne en faveur du développement, mais aussi dans le secteur humanitaire avec une importante assistance aux populations touchées par les conflits armés. Le Canada exporte bien de produits en République démocratique du Congo, notamment les matériels de transport, de machines et appareils électriques. Et il importe essentiellement de l'air, des métaux et du bois. Vu le potentiel de sécurité, les pays peuvent offrir l'un à l'autre, le volume des échanges s'avère à ces jours faible. Il convient donc de redynamiser ces échanges. Voilà qui était au cœur de la semaine du Canada célébrée du 19 au 20 février à Kinshasa. Des échanges riches de réflexion de haut niveau et ça permet aussi à se projeter pour ce qui sera comme des résolutions en termes d'avenir. Quelles sont les perspectives qu'on pourra atteindre pour l'année suivante? Comment est-ce que nous pourrons faire notre bilan pour ça? Comme des discussions, ça permet des cahiers, des travaux, des faits de route pour investir simplement encore plus dans le développement économique en RDC et nourrir cette relation Canada-RDC pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de part et d'autre de cette opportunité de collaboration, que ce soit une relation bilatérale d'une manière efficace. Des milliers de jeunes Congolais ont bénéficié à ces jours de l'aide canadienne, notamment à travers le projet Talent Pluriel porté par l'organisation QSO International, lequel projet vise à améliorer une croissance économique sûre, inclusive et équitable pour le jeune arabe dans les villes de Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi.
Un journal rédigé par Gauthier Kiassi, réalisation et élan de Voca sous la coordination éditoriale de Ridis Kitoutou. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 23h, ce sera avec Boubou Anan Mokondi. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous.